Soleil. Je suis fatigué. Salut les amis, on est très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez pu le voir, on a pris une petite pause, quelques vacances pendant quelques jours. On a été off un peu des réseaux, mais on est de retour, nouvelle vidéo. En ce moment, il se passe beaucoup de choses dans tous les sports, mais cette semaine, nous, on va parler de NBA parce que en ce moment, c'est la période des playoffs. C'est un peu la fin de saison, la phase finale, mais c'est aussi la plus alléchante. Et donc ça y est, voilà, jusqu'au 18 juin, on va suivre les playoffs. Et puis vous pourrez continuer de suivre tous les résultats chaque jour jusqu'au 18 juin sur nos pages Insta et Facebook. Les amis, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On va faire d'abord un petit bilan. La conférence Est, Ouest, qui veut commencer? Au pire, chacun s'occupe d'une conférence. Allez, je te laisse, c'est Ouest, j'ai compris qu'il y avait les Warriors, c'est pour ça. Vas-y, démarre. Ok. Bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, on a Denver qui est toujours en tête, qui a dominé la ligue en fait depuis le début avec Nikola Jokic qui nous fait encore une saison de MVP totalement. On a Memphis qui est classé numéro 2. Solide numéro 2 d'ailleurs, donc ces derniers temps ils avaient un petit souci avec l'absence de Ja Morant, mais là qui est revenu, et donc là c'est très très fort. Donc pour moi les deux premiers que je viens de citer là c'est un peu mes grosses réussites de la saison en fait à l'Ouest. On avait l'habitude de voir les Warriors souvent devant, les Lakers aussi. Mais là non là franchement ça annonce des playoffs très intéressantes, surtout avec l'arrivée de Durant chez les Suns. Alors là c'est pas mal du tout. Et les Warriors, mais les champions qui sont de retour d'ailleurs, donc avec le retour de Wiggins, ça promet quelque chose d'intéressant, mais bon, même si j'ai encore un peu de doute parce que comme on en parlait tout à l'heure, Wiggins il vient d'arriver, il a raté plus d'une vingtaine de matchs, donc ça peut être compliqué un peu pour le rythme de playoff. Les Lakers qui sont là. Depuis le début de la saison, c'était très dur. C'était dur de fou. Non, mais vraiment, on peut le dire, c'était dur. Et là, ils sont de retour en play-off avec un remaniement total de l'effectif. Et donc voilà. Voilà, donc c'est grosso modo un peu les équipes que je pense qu'il faudra suivre pendant les play-offs là. Non, je suis d'accord avec toi. Tu voulais peut-être ajouter un truc sur Memphis, toi. Je sentais que... Non, dans mon bracket, ils se foutent de ma gueule parce que je les ai mis en finale NBA, mais je pense que Memphis va faire très mal et on verra contre les Lakers là, dès le premier tour des playoffs. Et je pense que c'est une équipe solide, il faut pas les sous-estimer, ils sont encore jeunes j'avoue, mais ils ont vraiment une équipe, tu vois, ils ont une cohésion que par exemple les Lakers sont pas forcément. Ok, les mecs ils sont beaucoup améliorés sur la deuxième partie de saison, mais bon en gros ils ont LeBron et Iggy et après ça accompagne pas mal, tu vois, mais je trouve que Memphis c'est l'équipe la plus complète à l'Ouest. Aujourd'hui c'est l'équipe la plus complète à l'Ouest. Niveau collectif, je te parle pas niveau individualité, où effectivement à Phoenix, t'as juste à Booker et KD où ils sont large au-dessus de... non, tu vois, moi je pense à une autre équipe. Pour moi les Clippers là ils sont... Non, franchement, on peut essayer de les mettre dans la course là. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire non? Les Clippers m'ont beaucoup trop déçu. Honnêtement, mais on est déçus. Tout le monde les mettait premiers à l'Ouest à la fin de la saison. Et cette année, ok, il y a les blessures, Kawhi il fait un match sur 2, voire un match sur 3... mais Paul George, l'équipe complète, ça donne quoi pour toi? Ils sont très forts. Ils ont un effectif de malade, tu vois. Mais moi, ils m'ont beaucoup trop déçu et j'ai l'impression que peut-être que du fait que Paul George, qui est pas une superstar, qui a pas le leadership d'un Kawhi. Kawhi, il est trop blessé. Moi, j'adore ce joueur. Franchement, c'est un de mes joueurs préférés, mais il est trop blessé. Et il arrive pas à emmener aujourd'hui, en tout cas, je trouve qu'il arrive pas à emmener les Lakers avec lui, tu sais, dans... allez les gars, venez, on va gagner, tu vois. Ouais. Là, pour moi, il manque un truc. Honnêtement, moi, je te mets genre Memphis, même les Warriors, je te les mets au-dessus des Clippers. Parce que, ils ont une âme, un truc, tu vois, Curry, il va t'emmener l'équipe pour les Warriors, ainsi de suite. Les Clippers, moi, j'adore cette équipe, tu vois, je préfère les Clippers, par exemple, aux Lakers. Mais, honnêtement, je les vois pas, là, ils jouent contre qui? Ils jouent contre Phoenix, je crois, Ouais. Ils vont se faire sortir, mais sûr. Ça peut être On en parlait d'ailleurs, toi, les Clippers, tu les voyais aller loin. Ça peut être chaud. Franchement, ça peut être chaud. Moi, je les vois pas mieux que demi-finale de conf. C'était un peu ce que tu disais, tu dis dans le dernier carré. Dernier carré. C'est ce qu'il me disait tout à l'heure. C'est ça. Mais en fait, c'est pour ça, parce que Memphis, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est l'équipe complète, voire même la plus complète, si tu veux, je le comprends. Mais je sens que c'est encore trop jeune. Pour avoir les épaules pour ça, là, les playoffs, il y a trop de gars derrière. Tu sais que l'année dernière, il y a trop de gars derrière, oui. déjà, ils se blessent pas contre les Warriors. Je
te me garantis que les Memphis ils passeront contre les Warriors l'année dernière. T'as vu son dernier match avant qu'il se blesse? Ils l'ont perdu, frère. Mais ils gagnent 2-0 avant qu'il se blesse, je crois. Bah non, mais t'es malade ou quoi? Si. Bah non. Il s'est blessé que dans les derniers matchs? Non, milieu de. Déjà, il s'est blessé que dans les derniers matchs. Hein. Bon, je sais plus. Les trois premiers matchs, il l'a joué. Les gars, on va passer à la conférence. On va passer à la conférence. Le mec il remet des pièces dans le truc à chaque fois. Non, mais vas-y, on passe à la conférence Est. Bah, du coup, je te laisse commencer. Ouais, donc conf Est, bah c'est très simple. Hein. T'as 4 équipes ultra solides. Bah les Bucks évidemment, avec Giannis, hein. Puis une équipe assez costaud à côté, hein. Holiday, Middleton qui revient de blessure en plus. Enfin voilà, après bah t'as Boston, bon bah voilà, hein. On se rappelle ce qu'ils ont fait l'année dernière, finale de conf, enfin finale de NBA plutôt même. Je pense que c'est peut-être aujourd'hui les deux conférences mélangées l'équipe la plus complète. Enfin leur banc c'est un truc de fou. Après, bah, y a les Sixers avec Embiid et Harden quand même. Et puis t'as les Cavaliers de Cleveland avec mine de rien. C'est encore jeune, mais c'est quand même assez costaud. Donc voilà, donc là t'as les 4. Pour moi, ça fera les demi-finales de conf à l'Est, c'est quasiment sûr. Et puis après, bah, t'as des équipes comme Atlanta, comme Brooklyn. Mais voilà, pour moi, ils vont faire leur match. Plus outsider quoi. Ah oui, pas favori. Plus même moins qu'outsider. Ah pour moi ils vont se faire sortir tous. Ouais, il y a moyen tout 4-2 large. Enfin 4-2, ça sera le score le plus gros, enfin le plus serré qu'il pourrait avoir. Je pense même qu'Atlanta peut plus souffrir que Brooklyn. Ouais, non, Brooklyn, en fait, Brooklyn, c'est joli à regarder. Aujourd'hui, tu sens qu'ils ont rien à perdre en fait. Et c'est quand tu vois des joueurs comme. Tu te rappelles avec la saison avec Dilo? Dilo. Dilo, c'est quelqu'un d'autre. Non, Dilo. Tu sentais que ces mecs-là, ils étaient juste là pour jouer. Ils étaient concentrés sur leur jeu. Et ils ont fait des playoffs, même s'ils ont perdu le premier tour. Mais ils ont perdu quoi? Ils sont pas fait laminer en plus. Hein. Oui, non, mais c'était beau à regarder. En tout cas, Brooklyn, j'aime bien. J'aime bien surtout, comment il s'appelle, Mikal Bridges. Le mec, juste pour info d'ailleurs, je sais pas si t'as vu la stat, le mec n'a pas loupé un seul match, sachant qu'il y a 82 matchs dans une saison, les gars, ce qui est énorme, en 7 mois de saison. Enfin, c'est énorme. Les mecs, c'est des matchs faits de fort. Ouais, c'est ça. Depuis 354 matchs de suite, je crois. Un truc comme ça, je sais plus le chiffre exact. Ça fait combien de saisons ça? 4. Bah, en fait, c'est simple. 5. Mais le mec, c'est très simple. 35. Depuis qu'il est arrivé en NBA, je crois qu'il a pas loupé un seul match. C'est énorme. Enfin, après, voilà, c'est très bien, mais voilà, il va se faire sortir. C'est les équipes qui vont faire kiffer à regarder en fait, c'est ça. Mais voilà, sinon, bah, la confesse, c'est assez lisible. C'est plus facile d'en sortir 4 que bah, côté où. Là, tu vois, ça sera plus intéressant de te faire une vidéo au moment des demi où là, tu pourras faire les comparaisons. Bah, on pourrait y revenir. Où là, ça va être intéressant de voir. Mais là, pour l'instant, conf Est. Bah, du coup, on va faire une petite transition. Là, on a effectué un peu les bilans des deux conférences, Est-Ouest. Qui sera champion selon vous en conférence Est qui va succéder à Boston, conférence Ouest qui va succéder aux Warriors? Bah, parmi les 4 par exemple, qui pour toi peut aller en finale ou qui sera le même champion de la conférence Est? Bah en fait je vais suivre la logique du classement. Pour moi c'est les Bucks et Boston qui feront finale de conf. Je pense qu'ils sont supérieurs aux Sixers et à Cleveland. Et après par contre la finale de conf entre les deux, en fait pour moi tout va dépendre de si Middleton est là ou pas. Parce que Middleton revient de blessure, l'année dernière il avait beaucoup manqué contre Boston, parce qu'il était blessé aussi. Parce que je pense quand même que c'est con, mais pour moi Giannis est plus fort, enfin oui c'est sûr, que Tatum. Et du coup, même si je pense que Boston a un meilleur collectif global, je pense que juste du fait que tu as Giannis dans ton équipe, bon là ils ont déjà une bague, le mec il a une double MVP. Il y a une bague, il m'arrive? Oui, exactement. Non mais tu connais pas, non mais tu sais quand t'es champion NBA, oui pour info c'est vrai, pour les gens, quand t'es champion NBA t'as une bague de champion. C'est très américain. Du coup, voilà, moi je miserais, là aujourd'hui je miserais quand même sur les Bucks en finale NBA. Sur l'Est, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Vraiment, genre, j'ai rien à dire là-dessus, totalement. Mais sur l'Ouest, je t'avais dit tout à l'heure, en fait, je suis dans le flou total. J'arrive pas à dire, en fait... Tu mettais même peut-être pas les Warriors à nouveau dans le dernier carré. Moi, je te l'ai dit, le retour de Wiggins, pour moi, il est peut-être trop tard. Il est peut-être trop tard pour les Warriors, là. Après, tu sais quoi ? Après, si ça se trouve, ils peuvent nous faire une Klay Thompson, hein, qui est revenu en mi-saison et où ils ont fait un truc en play-off, voilà. Mais en fait, je suis moins sûr. Je crois que c'est peut-être la première année, je suis moins sûr de toutes les extravagances qu'ils peuvent faire les Warriors, tu vois. Je suis dans le flou total. Mais en fait, j'ai trop d'équipes. Je pourrais mettre Denver, je pourrais mettre les Suns, je pourrais mettre Memphis, tu vois. Mais même Clippers, en fait, c'est ça le truc. Moi, j'ai pas d'avis. Si tu devais en choisir un, parce que toi, si je devais en choisir choisi les Bucks,
Toi, tu veux en choisir un qui face aux Bucks? Bah, si je devais en choisir un, franchement, je vais prendre dans la logique de classement aussi de 1. Et puis même la constance en NBA aujourd'hui, dans cette saison-là, je mets Denver. Je suis pas d'accord. Pour moi, en fait, Denver, moi j'ai un problème avec Denver. Alors, ok, ils finissent premier de la saison régulière à l'Ouest. Mais pour moi, en fait, Jokic, je le kiffe. C'est un génie, ce mec. Enfin, par rapport à son gabarit, ce qu'il fait techniquement, c'est incroyable. Mais moi, justement, tu vois, si là je parlais des Bucks tout à l'heure, je pense qu'il n'a pas le leadership que Giannis a avec les Bucks. Et pour moi, en fait, le problème que j'ai, c'est pas quand Jokic sera sur le terrain, c'est quand il sera pas sur le terrain. Alors, c'est sûr, sur les 48 minutes, je suis sûr qu'il va faire 40 minutes à tous les matchs, on est d'accord. Mais je pense que déjà, il va fatiguer s'il joue trop de minutes. Et quand il sera pas sur le terrain, je pense que les équipes adverses vont insister de fou pendant qu'il sera pas là. Enfin, ok, il y a Jamal Murray, il y a Gordon, et ainsi de suite, mais... Non, en vrai, je pense que t'as pas regardé la saison des Denver cette année. Parce qu'il y a eu des matchs sans Jokic, gros, ils gagnaient. Hein. Ils sont super réguliers, ils ont une bonne équipe. Mais pour moi, tu vois, là, en gros, en demi de courbe, donc là, bon, je pense qu'ils vont passer là le premier tour, c'est sûr. Enfin, il y a de bonnes chances. Et par contre, donc ils affronteraient le 4ème, qui n'est d'autre que ça sera Phoenix ou les Clippers qui prennent après. Ouais. Si c'est les Clippers, je pense qu'ils passent. Même si c'est Phoenix, ils passent. Hein. En vrai, c'est les seuls combattus Phoenix sur tous les matchs qu'ils ont joués cette saison. C'est con, mais regarde Phoenix, là, si on va sur Phoenix, pour moi, tu vois, je mets Phoenix ou Memphis en finale, si c'était ta question de conf. Memphis, tu vois, ce qui est cool, c'est que si tu prends leur équipe, ils ont Chris Paul. Chris Paul, il se chie dessus à chaque finale. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il a trop de responsabilités et il tient pas la pression. Là, aujourd'hui, il y a 2 mecs qui vont prendre la pression pour lui. C'est KD et Devin Booker. Et même DeAndre Ayton, frère, à l'intérieur aussi. Et Ayton, qui va, là, si on va sur les demi contre Denver, va te prendre, à mon avis, va bien faire chier Jokic, tu vois. Et pour moi, tu vois, juste là, tu prends ces 4 joueurs-là, du coup, de Phoenix. Pour moi, ils vont embêter Denver et même ils vont embêter, si c'est Memphis en finale de ils vont les embêter aussi. Jared Jackson, il prend cher avec DeAndre Ayton. Hein. C'est ça, en fait, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je te dis, pour moi, Memphis, ils sont forts. Quand tu vois l'ensemble, ils sont jeunes, ils sont, tu sais, c'est limite comme s'ils étaient au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont forts. Mais quand tu vois les Suns. Du coup, les gars, vous avez donné, je pense, votre prono chacun, votre avis à l'Est, à l'Ouest. S'il devait en rester qu'un. Qui va succéder aux Warriors ? Voilà. Les Bucks. Vas-y, je te laisse réagir aux Bucks ou donner. Non, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, les Bucks. Si on prend la puissance en NBA aujourd'hui, l'équipe qui a à chaque poste où tu sens ça peut péter, ils peuvent tout casser. Mais le seul souci, c'est que, les gars, c'est la NBA. Tu vois, là, je suis désolé, je te coupe, tu vois, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et les playoffs, même la NBA en c'est soi, ça. C'est tellement incertain. Là, on donne notre prono, mais. Si ça se trouve, les Bucks, je sais pas, il y a Giannis qui se blesse au premier tour, ils vont se faire sortir par. C'est pour ça, moi je suis incapable de Toronto, dire qui va gagner. Je peux même pas te donner. Non, mais c'est vrai, non, mais il a raison. Non, mais tu rigoles, il a raison. Je suis d'accord. J'arrive même pas à te dire qui. Depuis tout à l'heure, en fait, c'est ce que je te dis, depuis la fin de la saison où je regarde la NBA, c'est peut-être la première année où je suis là à me dire, tu sais pas quoi penser. C'est ça aussi qui fait la beauté du. Moi, je mets les Bucks à l'instant T, tu vois. Là, si on prend personne se blesse et tout, pour moi, c'est. T'es d'accord là-dessus ? Ouais, je suis d'accord avec lui. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos pronos en commentaire. Parce que vous voyez les Bucks, si vous voyez une autre franchise gagner cette année. En vrai, petite parenthèse, si Boston arrive à faire plus que ce qu'ils ont fait l'année dernière, ils peuvent tout niquer aussi. Pour moi, là, si je peux juste clôturer, je pense que ça sera une équipe de l'Est qui sera championne. Ouais, y a moyen. Parce que les 4, les deux premières, les Bucks et Boston, pour moi, c'est large au-dessus des équipes de l'Ouest. C'est ce que je t'avais dit. Pour moi, il y a 3 équipes à l'Est qui peuvent faire quelque chose et il y en a que 2 à l'Ouest, tu vois, qui peuvent. On est arrivé à la fin de cette vidéo, les amis. On se retrouve très vite pour un autre sujet. On va peut-être parler cyclisme. On n'a pas encore parlé sur la. Je te sens un peu réticent. On se retrouve dans 2 semaines. Bon les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve, comme on l'a dit, pour la suite notamment de la NBA jusqu'au 10 juin, la finale, sur Insta, Facebook, TikTok et puis Twitter aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas repris, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être pas mal pendant les playoffs qu'on se mette des petits pronos. On pourrait peut-être faire un truc, genre une soirée, un live, un truc du genre. Pourquoi pas ? On verra. On en reparlera. On se retrouve très vite les amis pour parler cyclisme et surtout, pour une nouvelle fois, Vous coupez le sifflet. Allez, ciao.